Fois 4. Je vous dis, j'habite au Congo à cause de vous. Si vous n'étiez pas là, je n'habiterai pas le Congo. Vous me faites revenir au Congo chaque fois que je pars. Parce qu'un peuple aussi loyal, fidèle, rare au monde. J'étais avec mon père à Bruxelles, il m'a dit, Marcelo, pour ces gens-là, toi tu dois toujours rentrer. Ils sont formidables. Et je vous le dis. Amen. Acclamons le Seigneur. Je ne serai pas long ce matin. Je continue avec les enseignements sur les blessures intérieures parce que je vous ai dit qu'il y a tellement de choses à dire. Ce qui fait que je vais continuer pendant 2 mois maximum. Le thème de mon enseignement, c'est les vraies excuses guérissent. Les vraies excuses guérissent. Nous sommes debout, nous allons lire un seul verset de la Bible. Proverbe 28, verset 13. Oui, le volume là est bon, ma voix est un peu cassée. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Prenez place, s'il vous plaît. Ce passage est un principe. Il n'est attribué à personne et il est attribué à tout le monde. Toute personne qui cache ses transgressions ne prospérera jamais, mais toute personne qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtiendra miséricorde. La Bible ne dit pas, mais celui qui les avoue et les délaisse prospérera. Parce que c'est ce qu'il fallait dire. Mais le terme prospérer est remplacé par obtenir miséricorde. Pourquoi à la place de prospérer, on a dit obtenir miséricorde? Parce que tu ne peux prospérer sans obtenir miséricorde. Le premier pas vers la prospérité, c'est l'obtention de la grâce de Dieu. C'est l'obtention du pardon de Dieu. Dieu ne pardonne pas tout homme. Dieu ne pardonne pas tout le temps. Il y a un principe pour être pardonné, il faut avouer et abandonner. Il ne faut pas cacher ton péché. Il ne faut pas nier ton péché. Il ne faut pas justifier ton péché. Il ne faut pas dissimuler ton péché. Car beaucoup d'hommes nient leur péché. Ils
pêche, Dieu lui dit tu as péché, il nie qu'il a péché. D'autres même arrivent à justifier et comprendre leur péché. Adam a justifié son péché. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc j'ai péché par ta faute, car lorsque j'étais seul, je ne péchais pas. Tu m'as donné une femme qui m'a fait pécher. Il s'est justifié. Je vole parce que j'ai faim. Je me prostitue parce que j'ai faim. Je me venge parce qu'on m'a fait le mal. Je triche parce que l'examen était difficile. Je vole parce qu'on ne m'a pas donné. Je pêche parce que tout le monde pêche. Certains disent même la chair est faible. Nous sommes des pécheurs. Nul n'est parfait. Lorsque tu justifies ton péché, jamais Dieu ne te pardonnera. Lorsque tu caches ton péché, jamais Dieu ne te pardonnera. Et c'est une grande erreur que de cacher ton péché devant un Dieu qui voit tout. Une grave erreur que de nier ton péché devant un Dieu qui voit tout. Une fois que tu es convaincu de mal et de péché par Dieu, par le Saint-Esprit, avoue. Reconnais que tu as fait le mal. Dis j'ai fait le mal. Dis j'ai mal parlé. Dis j'ai mal agi. Dis j'ai mal fait. Cela ne te donne pas automatiquement le pardon, mais te met sur le chemin du pardon. Refuser de reconnaître bloque le pardon. Mais reconnaître ne donne pas le pardon, mais te met sur le chemin du pardon. L'autre étape, il faudrait que tu puisses délaisser, abandonner. Délaisser, abandonner. Jamais tu n'abandonneras un péché sans l'avoir regretté. Sans avoir eu la culpabilité et l'amertume. Ainsi, il y a 3 éléments pour être pardonné par Dieu. Reconnaître que tu as péché. Être culpabilisé d'avoir péché. Regretter ce que tu as fait. Abandonner. Lorsque tu gravis ces 3 étapes, alors tu seras pardonné. Jamais tu n'abandonneras une chose sans avoir regretté. Tous ceux qui ont le plaisir à faire le mal pêchent encore. Tous ceux qui ont le plaisir de faire le mal pêchent encore. Même s'ils arrivent à avouer, ils pêchent encore parce qu'il y a toujours le plaisir d'avoir fait le mal. C'est seulement lorsque tu es dégoûté du péché, tu as la douleur d'avoir blessé le cœur de Dieu, qu'alors tu abandonneras. Alors tu délaisseras. Abandonner le péché trouve son secret dans l'amertume d'avoir fait le mal. Lorsqu'il n'y a pas le regret, le péché continue. Lorsqu'il n'y a pas le dégoût, le péché continue. Ainsi, il faut reconnaître, il faut dégoûter et il faut abandonner.
c'est alors que tu vas obtenir miséricorde. Et la miséricorde va conduire à la bénédiction. Quelle est la place de ce que je viens de dire dans le thème que je viens de donner? Car j'ai dit que les vraies excuses guérissent. Je suis parti de notre relation avec Dieu pour parler de nos relations humaines. Car Dieu est notre époux et nous sommes l'épouse. Et ce qui est vrai dans notre relation avec Dieu est aussi vrai dans nos relations humaines. Si pour bâtir notre relation avec Dieu, il faut reconnaître, il faut regretter, il faut abandonner, dans nos relations humaines aussi, nous devons reconnaître, regretter et abandonner. Nous blessons souvent les autres. Nous blessons souvent les autres en parlant, en agissant, des fois même par notre attitude. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes des instruments des blessures intérieures dans la vie des autres. La plupart des gens qui témoignent avoir reçu des blessures les ont reçues des hommes. La plupart des chrétiens ont reçu des blessures de la part des chrétiens. Aujourd'hui, je suis venu te parler pour que tu deviennes un instrument de guérison. Pour que tu puisses guérir quelqu'un que tu as blessé. Car il y a certains qui ont des blessures intérieures, c'est à cause de toi. Il y a des gens qui ont des vies détruites à cause de toi. Il y a des gens qui sont totalement anéantis à cause de toi. Et Dieu est capable de t'utiliser pour guérir un homme. Et tu dois aussi appliquer ces trois éléments. Reconnaître que tu as fait le mal à l'autre. Regretter que tu as fait le mal. Et changer. J'ai eu à bénir un mariage. Il y a très très longtemps. Et un jour, l'homme a commencé à tromper sa femme. Et sa femme a eu toutes les preuves que son mari l'a trompé. Elle est venue voir son mari. Elle lui a dit, avoue. Le mari a refusé. Elle est venue à ma vue. Elle dit, pasteur, je sais que mon mari me trompe et je veux pardonner. Je ne demande qu'une seule chose, qu'il reconnaisse qu'il me trompe. S'il reconnaît, je pardonne. La femme s'en va. J'appelle l'homme. Je dis, regarde, ta femme te demande seulement de reconnaître. Ça te coûte quoi? Reconnais seulement. Et votre relation sera restaurée. Mais c'était ce genre de personne qui n'accepte jamais. Comme on dit à Lingala, munokomakasi. Donc c'est comme si depuis qu'il est né, quelque chose lui est arrivé. Peut-être qu'un jour qu'il avait avoué un mal. Et ça s'est mal tourné contre lui. Et il a pris la décision. Même si on l'attrape la main dans le sac, il dira que ce n'est pas sa main. Même si on lui prend une photo et on dit c'est lui, il dira ce n'est pas lui. Donc c'est le genre de personne qui n'accepte jamais. Et il y en a qui sont là, jamais il ne reconnaît. Et voici ce qui est arrivé. Un jour, il va au boulot. Et quand il rentre, il trouve la maison vide. La femme a tout pris et a traversé à Brazzaville. Télévision, tout.
Elle a vidé la maison. Elle est partie avec les enfants. Il a recommencé à zéro. Mais plus jamais sa vie n'a été la même. Il a refusé de reconnaître. Aujourd'hui, nous sommes dans un jour qui célèbre les femmes. J'aimerais dire aux hommes qui sont là, qui sont mariés, d'autres fiancés, sachez ceci, que tant que tu n'avoues pas et tu ne reconnais pas que tu as fait le mal à ta femme, votre relation ne sera jamais parfaite. Les hommes, on nous a éduqués pour être des machos. Reconnaître pour un homme est une faiblesse. Reconnaître, c'est descendre. Ainsi, nous passons nos vies en train de blesser nos femmes. Parce que dans notre éducation, surtout africaine, un homme ne reconnaît jamais qu'il a fait le mal. Jamais de jamais, surtout pas devant sa femme. Car s'il reconnaît devant sa femme, il pense que sa femme va le dominer. Alors que reconnaître ne te fait pas dominer par ta femme. Te permet d'être le chef de ta femme. Réveillez les papas qui dorment dans le cours. Papa la muka oyoka. Non, déjà alléluia. Amen. Si ta femme qui est à côté de toi te reproche quelque chose, et c'est vrai, reconnais. Tant que tu ne reconnais pas, tu ne vas pas obtenir sa miséricorde. Tant que tu ne reconnais pas, votre mariage ne va pas prospérer. Parce que ta femme n'est pas bête. Ta femme est intelligente. Ta femme sait quand tu fais le mal. Et elle sait que tu sais. Alléluia. Elle sait que tu sais. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Le plus tôt que possible, reconnais le mal que tu as fait. Et de deux, quand tu reconnais le mal, ne le reconnais pas sans regretter. Pardon. Ton pardon ne doit pas être machinal. Ton pardon doit être profond. Ton pardon doit être réel. Ton pardon doit provenir de ton cœur. Et ta femme sait quand tu es profond et quand tu es superficiel. Étant donné qu'elle te connaît, elle sait quand tu regrettes et elle sait quand tu ne regrettes pas. Et donc chaque fois que tu demandes pardon, superficiellement, elle sait que tu vas recommencer. Et elle sait aussi que quand tu es profond, il y a une manière que tu as de parler et d'agir qui révèle que tu regrettes. C'est alors que tu cesseras de faire et de dire ce qui la blesse. Alléluia. Amen. Et quand tu changes, c'est alors que la vraie miséricorde vient. Alléluia. Amen. Je reconnais. Pardonne-moi. Je te parle mal devant les gens. Comme il y a beaucoup d'hommes qui aiment parler en mal devant les gens. Ils attendent qu'il y ait beaucoup de gens pour corriger leurs femmes. Ce sont des faibles qui ont besoin de la foule pour parler à leurs femmes. Quand vous êtes à deux, jamais tu ne la corriges. Tu attends des événements où il y a beaucoup de gens. Et c'est là que tu la corriges. Elle te reproche toujours. Arrête de me corriger devant les gens. Si tu as quelque chose à dire, dis dans la chambre. Et qu'est-ce qui se passe?
tu dois reconnaître que c'est mal. Mais si tu justifies, tu dis c'est parce que quand je te parle, nous deux, tu n'entends pas, c'est pourquoi je l'ai dit dans la foule. Elle sait que tu ne changeras pas. Mais quand tu reconnais, tu dis, c'est mal que je te reproche devant tout le monde. Là, c'est bien. Et puis, il voit vraiment que tu as la douleur de l'avoir diminué. Et prochainement, vous recevez les gens. Et elle fait quelque chose de pas bien. Soit il n'y a pas assez de sel dans la nourriture, soit elle ne donne pas le dessert à temps, soit elle a oublié de mettre l'eau sur la table. Elle sait que tu sais qu'elle a fait une erreur. Et là, elle te regarde. Si tu vas parler, et elle voit que tu ne parles pas, toi-même tu amènes l'eau, toi-même tu amènes le sel, et tu ne dis rien. C'est à l'eau que dans son cœur, elle te pardonnera réellement. Alléluia. Amen. Tu as blessé un ami. Tu as blessé un frère. Tu as blessé une sœur. Et ce frère, cette sœur t'a dit, tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal. Et tu sais que tu as fait mal. Mais Otie Munoro Makas. Et tu sais que tu lui as fait mal. Aujourd'hui, Dieu te demande d'aller voir cette personne et reconnaître que tu l'as fait mal. Alléluia. Amen. D'aller voir cette personne et reconnaître que tu lui as mal parlé ou tu as mal agi, d'aller lui parler. Quand nous prions, Seigneur, guéris les blessures intérieures. Et voilà, l'instrument de la guérison, c'est toi. En reconnaissant le mal que tu as fait, en regrettant le mal que tu as fait, et en arrêtant de faire le mal que tu as fait. Alléluia. Amen. Je te dis, mon frère, si tu le fais aujourd'hui, tellement de cœurs seront guéris. Tu peux même appeler. Excuse-moi mon ami, tel jour je t'ai mal parlé. Excuse-moi ma soeur, tel jour j'avais mal agi. Je regrette de l'avoir fait. Je te promets de changer. Et puis la personne voit que tu changes. Sa vie sera guérie. Donne-moi l'amen. Amen. Je donne un exemple personnel. J'allais souvent en Belgique prêcher. Mais je prêchais plus à l'église de Bruxelles. Bruxelles. Frères et sœurs. Et cette année, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, tu as oublié Jacques, le pasteur de l'église Compassion en Belgique, mais qui est à Hainaut. Frère, tout d'un coup, j'ai vu comment j'avais blessé ce fils spirituel. Je venais dans le même pays. J'allais prêcher chez son ami, le pasteur Joseph. Mais je n'allais pas prêcher chez lui. Une fois seulement, il y a longtemps. Mais là-bas, une fois, deux fois, trois fois. Et comme c'est quelqu'un de calme, il ne parle pas, il ne se plaint pas, il ne réagit pas. Tu ne sais pas que tu l'as blessé. Il fallait que Dieu me parle pour que j'entende son cœur, mais lui jamais ne parle. C'est-à-dire que tu dois atteindre un niveau spirituel où même quand les gens ne se plaignent pas, toi tu peux savoir que tu as blessé quelqu'un. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais rien dit. Sauf qu'une fois quand même ses enfants petits sont venus me voir et m'ont dit, pasteur, pourquoi tu ne viens jamais dans notre église? Ah, j'ai donné des raisons aux petits enfants. Mais c'était la douleur des parents, mais qui n'ont jamais rien dit. Et c'est sûr qu'ils pouvaient penser, peut-être parce que chez moi c'est encore petit et là-bas c'est déjà grand. Peut-être parce que moi je suis en province là-bas. Et là-bas peut-être. Donc j'ai fait pécher l'enfant. Alléluia. J'ai blessé l'enfant. L'enfant ne s'est pas plaint. Par respect, par honneur, et que Dieu le bénisse pour ce respect, et il a continué à respecter, mais ce n'est pas parce qu'il respectait que c'était bien. Et puis Dieu m'a dit va là-bas. Je dis j'arrive.
Et il se prépare en une semaine. On a fait un grand travail dimanche. Et quand j'ai compris la parole, je m'as dit, demande-lui pardon devant l'église. J'ai dit, pasteur Jacques, avant de prêcher, pardonne-moi. Je venais en Belgique, je ne venais pas prêcher chez toi. Maman, pardonne-moi. Enfant, pardonnez-moi. Ça ne m'a pas tué. Je suis toujours l'apôtre. Thomas, Senga, pardonne-te. Thomas. Ah, Mbalia Senga, pardonne-te. Ça ne m'a pas tué. Au contraire, ça l'a édifié, ça l'a guéri, et ça lui a donné un exemple que lui aussi, même s'il est supérieur, il devra apprendre aussi à demander pardon lorsqu'il fait le mal. Alléluia. Dis à ton voisin, ça ne te diminue pas. Ça ne te diminue pas. Ça ne te diminue pas. Thomas, ça ne te diminue pas. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, une relation humaine est très sensible. Et les relations humaines ont des niveaux. Il y a des niveaux, vous êtes que des connaissances. Des fois même, vous travaillez seulement ensemble au boulot. Ou vous priez dans une même église. Mais pour être réellement ami de quelqu'un, où tes combats sont ses combats, tes bénédictions sont ses bénédictions, tes guerres sont ses guerres, tu n'atteindras jamais un tel niveau avec quelqu'un si tu es Munoko Makasi. Amen. Tu n'atteindras jamais un tel niveau dans la vie si tout le temps tu argumentes. Chaque fois que tu fais le mal à quelqu'un, demande pardon. Et ne demande pas machinalement. Que cela provienne de ton cœur. Que ce soit réel. Et change. Et tu guériras beaucoup de gens. Donne-moi la main. Amen. Lorsque vous lisez le psaume 51, le psaume de David, c'est le psaume qu'il a composé lorsqu'il a péché avec Bathsheba. Et lorsqu'il a tué Uri. Lorsque Nathan est venu dans sa maison pour révéler son péché, David a respecté ces trois éléments. Il n'a pas nié. Il a reconnu, il a pleuré, il a regretté, il a accepté même le châtiment et il a demandé un cœur nouveau afin d'enseigner aux autres la parole. Alléluia. Amen. Le roi David a expérimenté la puissance de la miséricorde divine parce qu'il a reconnu, il a regretté, il a changé. Et cet homme est allé prendre soin de Méphibosheth. L'homme qui a tué Uri a pris soin d'un perclus. L'homme qui a tué Uri a pris soin d'un perclus. Lorsque tu changes, tu deviens un instrument de guérison. Lorsque tu changes, tu vas guérir tes enfants. Lorsque tu changes, tu vas guérir ton mari. Lorsque tu changes, tu vas guérir ta femme. Lorsque tu changes, tu vas guérir les autres. Imagine ton papa là qui est dur, qui dans toute ta jeunesse t'a fait mal, mais un jour t'appelle et te dit, mon enfant, je n'ai pas été un bon père pour toi, pardonne-moi et je te promets de me rattraper. Tes blessures intérieures fini. Plus que même la prière d'un pasteur. Que Dieu vous utilise pour guérir quelqu'un. Que Dieu vous utilise pour guérir vos enfants. Que Dieu vous utilise pour guérir vos amis. Que Dieu vous utilise pour guérir quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la parole, le grand Paul blessait l'église.
Il persécutait l'église. Et lorsqu'il a eu la révélation, ce même persécuteur a été transformé en un consolateur. Paul est devenu un consolateur. Lui qui blessait est devenu un consolateur. Je te demande d'aller consoler quelqu'un que tu blesses. Je te demande d'aller consoler quelqu'un que tu blesses. Je te demande d'aller consoler quelqu'un que tu blesses. Regarde autour de toi. Il y a quelqu'un qui pleure à cause de toi. Quelqu'un qui a mal à cause de toi. Va guérir cette personne. Autant que tu peux. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, quoi que tu fasses, ne pardonneront jamais. Mais devant Dieu, lave tes mains. Tu as fait ta part. Si lorsque j'ai présenté mes excuses à mon fils spirituel, il ne m'avait pas pardonné. Lipate et la lié. Lipate et la lié. N'an avancé nanga. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, regardez Moïse. Il a tué un Égyptien. Mais le même Moïse est devenu un libérateur. Lorsque tu es guéri, lorsque tu reconnais le mal, lorsque tu changes, celui qui faisait mal fera du bien. Il est temps que tu fasses du bien. Que tu dis, je vais faire du bien à ma femme. Je vais faire du bien à mon mari. Je vais arrêter de faire des choses qui énervent ma femme. Je vais arrêter de faire des choses qui énervent mes enfants. Je vais arrêter de faire des choses qui blessent les autres. La transformation, le changement crie plus que les paroles. Amen. Alléluia. Amen. Ta femme te reproche tout le temps de ne pas être romantique. Quand seulement vous rentrez à la maison, parle-la comme si c'est la première fois que tu la vois. Je vous dis, c'est plus que les jeunes Alpha 40. Je vous dis la vérité. Le problème des chrétiens, c'est que nous prions beaucoup. Nous jeûnons beaucoup. Mais notre part, nous ne faisons pas. Alléluia. C'est que j'ai fait au pasteur. C'est plus que jeûner. Je lui ai montré qu'il n'est pas inférieur aux autres. Je lui ai montré que c'est un grand homme. Je lui ai montré que lui aussi je l'aime. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. À vous qui avez beaucoup d'enfants, regardez bien ceci. Lorsqu'on a beaucoup d'enfants, sans se rendre compte, tu peux te concentrer sur certains et tu oublies un. Et souvent nous nous concentrons sur les enfants qui sont très actifs et réactifs. Les enfants qui se plaignent. Les enfants qui revendiquent. Souvent ces enfants ont notre attention. Mais ces enfants qui ne demandent rien. Si tu penses lui acheter un habit, il prend. Si tu ne penses pas, c'est toi. Si tu ne l'appelles pas manger, il reste là. Ces enfants-là sont dangereux. Parce que ces enfants gardent des blessures et ne disent jamais à personne. Et tu peux dire, mais c'est lui qui doit revendiquer. Non, c'est toi qui es son papa, qui est sa maman. Et c'est toi qui dois veiller. Même si lui ne vient pas, c'est toi qui dois aller. Même si l'homme a péché, c'est Dieu qui est allé. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Il ne dit pas étalié. Amen. Donne-moi l'amen. Amen. Donne-moi l'amen. Amen. Tu ne peux pas savoir ce qu'un enfant peut ruminer et ruminer et ruminer et ruminer. Et tu peux croire que comme tous sont contents, donc lui aussi est content. Les enfants ne sont pas des numéros. Les enfants ont chacun une personnalité. Et tu dois toujours vérifier l'affection que tu donnes à chacun. Ce n'est pas parce que tu as donné beaucoup à un que tous ont reçu. Tu dois garantir que tous ont reçu quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi je te demande une chose. Entre en toi-même et vérifie ton attitude envers chaque enfant. En français. Oh, lui ne demande rien. Il a sa manière de demander. Certains demandent par le silence. Il y a d'autres, je veux manger.
Je veux une chaussure. L'autre, il ne te demandera pas la chaussure. Mais il se dit que comme tu es son père, tu sais que c'est la rentrée scolaire, tu dois lui acheter des chaussures. Et maintenant il va voir, tu achètes les chaussures à celui qui a demandé, celui qui n'a pas demandé, il va avec les mêmes chaussures, même s'il ne dit rien. Il a gardé quelque chose dans le cœur. Allez changer. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes des Congolais des fois, on ne sait pas reconnaître le mal. On change seulement. Change seulement alors. Vous connaissez les papas, ils sont comme ça, non? Hein? Ils ne te demandent pas, oh mon fils, pardonne-moi, non. Il ne te dit pas ça, mais tu vois, ce mec devient gentil. Il a demandé pardon. Certains sont comme ça aussi, les femmes. Tu dois reconnaître. Comme le pasteur a dit. Parce que je sais que j'ai créé des problèmes dans vos foyers. Je sais. Je sais que beaucoup samba lelo. Tu dois reconnaître. Tu vois comme pasteur a dit. Si ton mari c'est le genre d'homme qui reconnaît mais sans parler, consomme seulement les changements. Consomme seulement les changements. Oui, il ne vient pas te dire, chérie, tu vois, je t'avais mal parlé. Tu vois, seulement il commence à bien parler. C'est sa manière de demander pardon d'avoir mal parlé. Alléluia les papas. Amen. Quand est-ce qu'il y aura la journée des hommes? Je connais des gens qui te blessent. Il sait qu'il t'a blessé, mais il ne reconnaît pas. Mais tu sens seulement, il t'écrit encore, il t'offre un cadeau, il vient te voir, il a demandé pardon. C'est sa manière à lui de demander. Donc, il demande pardon par des codes. Toi-même, tu comprends qu'il a demandé pardon. Mais si tu veux l'attraper, demande. Lui, il n'aime pas ça. Comme toi, tu veux la paix, laisse-le seulement. Parce que ce qui est important, c'est la paix. Ce n'est pas qu'ils reconnaissent. Mais si tu as un esprit de condamnation, tu demanderas même, agenouille-toi d'abord. Agenouille-toi. Signe ici que tu ne vas plus refaire ça. Parce que c'est la 20e fois que tu fais la même chose. Si tu profites de l'humilité de l'autre pour le dominer, il ne s'humiliera jamais. Et s'il l'a fait une fois, il ne le fera plus jamais. Ne profite jamais de la parole pour dominer quelqu'un. Il décidera de pécher contre la parole pour ne pas se soumettre à toi. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher longtemps afin de rester seulement dans la parole. Amen. Amen. Cher homme, aujourd'hui c'est la journée des femmes, j'aimerais dire encore quelque chose. Tu vois la bonne femme que tu as, ces qualités que tu aimes en elle. Si tu ne veux pas que ces qualités changent ou qu'elle perde ses qualités, quand tu lui fais le mal, reconnais, regrette et change pour qu'elle ne change pas. Les hommes qui ne changent pas changent leur femme. Je répète, les hommes qui ne changent pas changent leur femme. Tu as une femme qui est douce, qui t'honore, qui te respecte, qui ne parle pas beaucoup. Mais de temps en temps, elle se plaint de quelque chose de vrai. Si tu ne changes pas, cette douce femme, cette femme soumise va commencer à beaucoup parler. Elle va commencer à te répondre. Et tu serais étonné. Comment tu as changé? Elle te répondra. C'est toi qui m'as entraîné. Les hommes mauvais changent les bonnes femmes. Les hommes mauvais changent des femmes calmes en guerrières. Parce que c'est rendu compte que mode guerre, mode Amazon. Alléluia. Amen.
Si tu veux que ta femme garde cette qualité de t'honorer, de te traiter comme un chef. Parce que ce ne sont pas tous les hommes qui sont traités comme des chefs. Hein. Chers hommes, vous qu'on respecte dans vos maisons, sachez que c'est la rareté. Tu es en train de vivre un miracle, un paradis terrestre. Si tu ne savais pas, demande à l'autre, il va te dire les choses qu'il vit. Donne-moi du thé. Pesangati ebongo ke muzola te nganda ko nakika ko sala nde ba réponse ba pesa ka voisin na yo mais yo ba benga ko chéri tu veux quoi yo mona ngo normal pour ce que ça trop nakata makambo bien organisa ke makambo bien za normal nzoke za ba exception ce que loba on a français. Amen. Ah frère na français ça te na le bien belé en français comme on nous suit aussi en français. J'avais dit quoi d'ailleurs? J'ai oublié. Ah, il a encore oublié. Ok, je me rappelle. Nazongi. Lorsque tu as une femme qui a des qualités, tu vas considérer ces qualités comme étant une chose normale. Alors que tu es en train de vivre un paradis sur terre. Et si tu pouvais savoir ce qui se passe chez ton voisin, tu vas respecter cette femme extraordinaire que tu as. Tu vois la femme que tu as qui ne te répond jamais quand tu parles. C'est une exception sur la terre. Veille sur cette exception. Et si tu veux qu'elle demeure cette femme qui ne parle pas beaucoup, quand elle sort de son silence pour se plaindre, prends ça au sérieux. Sinon, elle va commencer à parler comme toutes les autres. Tu vois le mari que tu as là, qui est fidèle, qui voit toutes sortes de femmes, très belles, et qui est fidèle, qui va au travail et qui revient et il ne fait rien, qui te montre son salaire. Maman, miracle. Et qui te donne le code de son téléphone. Archi miracle. Eh maman, si tu as un tel mari, tu viens avec un miracle. Maintenant tu vois un tel mari, tu commences maintenant à le soupçonner, tu commences à le maltraiter. Un jour tu vas entrer dans le téléphone, // YYZZZ parce que tu vas le faire regretter ses qualités. Ce n'est pas que je te dis de perdre tes qualités quand l'autre est mauvais. Mais j'explique les choses qui se passent. Les gens qui ne changent pas changent les autres. Les gens qui ne changent pas changent les autres. Change les autres parce que l'autre est découragé. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le mariage? C'est comme les receveurs. Vous voyez les receveurs le matin? Bandal! Bandal! Quand il est vers midi. Ndal! 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 La nuit, tu lui demandes. Il en est de même dans le mariage. Au début du mariage, l'autre dit bandal vraiment. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Clairement. Vers le milieu, tu continues. Tu continues. Vers la fin, au bando vivre la réponse. Amen. Ndal. Reconnais-tu que tu épousais une bonne femme? Reconnais-tu que c'est une grâce d'avoir la femme que tu as? Est-ce que vous en êtes conscient? Alors si tu en es conscient, pourquoi tu la traites comme un tracteur? Caterpillar. Tu vois le caterpillar, les pierres, les trous, tu t'en fous. Donc tu vis avec elle comme si elle n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiments. Qu'elle est en béton. Non, tu n'as pas épousé un béton. Tu as épousé une fille. Une fille. Une fille. Une fille. Fragile. Faible. C'est ça ta femme. Mais tu as oublié. Tellement qu'elle est forte. Elle est courageuse.
Elle est ceci. Non, c'est une fille. Apprends à t'excuser, à regretter et à changer. Tu seras respecté. Même elle te respectera. Elle saura que tu es un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu. Et vous prospérerez. Donnez-moi l'amen. À vous qui êtes fiancés, si déjà dans les fiançailles, ce fiancé-là, Mounoromakas, Mama Tika, Mwana Tika. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler? C'est la journée de la femme. Amen. Hein? Il est alimité. Tu l'appelles. Il te dit qu'il a ma tête. Alors que tu es en train de le voir. Tu es où? Ah, ma tété. Mais toi, tu le vois. Et puis tu dis, tu sais que quand je t'appelais, je t'avais vu. C'est clone. Et tu épouses un tel garçon. Oh, ma soeur. Satan t'a eu. S'il y a un endroit où il faut être exigeant, c'est dans les fiançailles. Celui que tu veux épouser, est-ce qu'il reconnaît facilement ses erreurs? Oui, il se justifie tout le temps. Des fois même, tu as raison, mais il s'est changé l'histoire. C'est toi qui es culpabilisé d'avoir raison. Maman, laisse tomber. Laisse tomber. Même si vous avez loué une salle de fête, même si vous avez donné des invitations, laisse tomber. C'est un manipulateur. Il y a des gens. Tu as raison, il a tort. Mais il peut t'amener à demander pardon. Donc, il a une capacité de te traumatiser pour que tu oublies que tu as raison. Laisse tomber. Tu le trouves avec une autre fille. Tu dis, ça c'est qui? Et c'est une position bizarre. Oh, pourquoi tu me contrôles comme ça? Pourquoi tu me surveilles comme ça? Ça c'est quel genre de femme? Ça je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Moi, c'est la soumission. Et c'est ma seule soumission. Tout d'un coup, tu oublies que tu avais raison. Chérie, pardonne-moi de t'avoir surveillé. Non, je ne demande pas pardon. C'est toi qui as tort. Comment tu veux m'épouser? Et déjà tu me trompes. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous aimez tellement le mariage que vous oubliez qu'on n'épouse pas n'importe qui. Un homme qui te trompe dans les fiançailles te trompera aussi dans le mariage. Un homme qui ne trouve pas extraordinaire une voiture en sachet ne va pas la trouver extraordinaire lorsqu'il aura des problèmes de pneus et de prise d'air. Tu es une voiture en sachet. Il te trompe déjà. Maintenant quand la carrosserie va s'abîmer. C'est la journée de la femme. Alléluia mes sœurs. Hein? Amen. Tu es en sachet. Tu es jeune. Il te trompe. Maintenant quand tu vas faire 4 enfants, quand tu auras des comment il sera fidèle? Il n'a pas été fidèle lorsque tu étais à 100%. Maintenant il va être fidèle lorsque tu as 20%. Et tu épouses un tel homme. Parce qu'on a dit qu'il faut te marier. Vaut mieux mourir seul qu'être mal accompagné. Alléluia. Moi, la compassion, je ne cherche pas à battre des records des mariages. Il faut des bons mariages. C'est pourquoi si tu veux faire un bon mariage, tu dois te sentir lourde. Tu dois te donner du poids sans le mariage. Tu dois te donner de la valeur sans être marié. Arrêtons de déranger tout le temps les sœurs. Mariez-vous, mariez-vous. Une femme a de la valeur même si elle n'est pas mariée. Une femme a de la valeur même si elle n'est pas mariée. Donne-moi la main. Une femme a de la valeur même si elle n'est pas mariée. Car il y a même d'autres qui sont appelés à rester seuls pour servir Dieu. Oh, donne-moi la main.
Amen. Comme je vois certains parents, ta fille a étudié, elle est belle, elle est servante de Dieu, elle a l'onction, mais comme elle n'est pas mariée, oh, banana batuli, ngana sale lokote, o sale lokote nderenini. Moi non atangi, moi non samaele, moi non sa onction, moi non yembara, moi non teara, moi non sa marominene, valeur à moi c'est ça na dibala te. Et les lopenza bolukanga sur problème d'internet. Et bon on a aussi quelle sœur est célibataire ici? Lève les mains. Tu n'as pas de valeur parce que tu n'es pas marié. Comme la sœur là, elle est très intelligente. Elle est terrible en informatique. Hein? Tenez-vous de vous, ma sœur. Tu vois que je t'ai reconnu même. Elle chante à la chorale. La sœur là, tu lui donnes l'ordinateur comme ça. Terrible. Mais elle n'a pas de valeur. Ma sœur, tu as de la valeur. L'homme qui va t'épouser va te trouver déjà avec une valeur. Donne-moi la main. Hein? Si nous ne prêchons pas comme ça, les femmes vont épouser n'importe qui. Les femmes vont se donner à n'importe qui pourvu qu'elles se marient. Et puis elles souffrent. Too much to say today, but I finish here because the time is over. The English coming, brother. N'a le bien. Hein? Praise the Lord. Amen. Amen. En soir, j'aimerais finir en vous disant ceci. Si Dieu nous demande de reconnaître nos péchés, de les abandonner pour vivre avec lui, si nous voulons avoir des relations profondes, apprenons à reconnaître le mal que nous faisons aux autres, à le regretter et à changer. Dans nos couples, dans nos amitiés, nos relations à l'église, et nous serons des sources de guérison. Toi qui hier faisais le mal aux autres, deviens celui qui les console et qui les fortifie. Et commence quand? Aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. Je veux prier pour des gens sincères. Tu sens dans ta vie que tu blesses les autres. Aujourd'hui, tu aimerais devenir un instrument qui donne la paix, l'amour, le réconfort. De partout où vous êtes, je vous prie de vous avancer. Tu as blessé ton père. Et tu as besoin du courage pour aller demander pardon à ton père. Tu as blessé ta maman. Tu lui as manqué du respect. Et tu as besoin de force pour t'humilier et reconnaître le mal que tu as fait à ta maman. Tu as blessé ton mari, ta femme. Mais tu n'arrives pas à reconnaître. Tu as besoin que Dieu t'aide, viens. Je vous assure que si vous pratiquez le message que j'ai prêché aujourd'hui, il est simple. Il y aura l'impact dans vos maisons. Il y aura de l'impact. Lorsque j'ai parlé au pasteur Jacques, j'ai regardé son visage. J'ai senti que c'est comme si c'était une eau fraîche qui était répandue sur son cœur. J'ai vu ses enfants après le culte venir se jeter dans mes bras. Pépé les avait blessés. Et je t'assure, au-delà de venir vous agenouiller, quand vous allez vous lever, si tu vas dire à quelqu'un, mon cher, je t'ai blessé la fois passée. Pardonne-moi, je ne le ferai plus. Cette personne, même si elle est païenne, elle sera forcément touchée par Dieu. Forcément. L'amour a une puissance extraordinaire. Et le diable va te mentir, il va te dire, ça va t'humilier. Non. Un homme qui reconnaît ses erreurs est grand.
Et les grands hommes reconnaissent leur erreur. Les grands scientifiques reconnaissent les erreurs. C'est à force de reconnaître ces erreurs qu'on devient parfait. Aujourd'hui, tu vas offrir à ta femme un pagne parce que c'est la journée de la femme. C'est bien un pagne. Mais il y a plus qu'un pagne à lui offrir. Tu lui offrir ton humilité, ton amour, ton pardon, la réconciliation. Et si ta femme aussi t'a fait le mal, elle est culpabilisée. Et tu ne fais que rappeler le mal qu'elle t'a fait. Aujourd'hui, décide de ne plus le faire. Je suis convaincu que nous sommes plus nombreux que ça. Mais que chacun là où il se trouve prenne la décision d'appliquer cette parole. Mets ta main sur ton cœur. Prions au nom de Jésus. Je suis disposé à assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Seigneur Jésus, je prie pour tous ces hommes, ces femmes et pour moi-même aussi. Je demande que tu nous donnes la force de nous humilier pour reconnaître nos fautes, la profondeur, pour regretter nos fautes, la puissance pour délaisser nos fautes. Nous avons blessé les autres au travers de nos paroles, nos actions, nos attitudes. Aujourd'hui, faites de nous des instruments de guérison. Aide-nous, Seigneur, à guérir un homme, à guérir une femme ce dimanche, qu'en sortant de ce lieu, nous ayons le courage et l'humilité de guérir les autres. Père, que nous ne soyons plus des instruments de blessure. Plus jamais, comme tu as fait dans la vie de Moïse, comme tu as fait dans la vie de Paul, de la femme samaritaine, qui elle vivait avec un mari qui n'était pas son mari, est devenue une évangéliste. Que cela nous arrive aussi. Et aussi, mon frère, si tu as un péché devant Dieu, reconnais-le, arrête de dissimuler et te justifier. Quand tu pèches devant Dieu, reconnais ton péché, ne le cache pas, ne le justifie pas. J'entends quelqu'un qui dit souvent, j'ai tout fait pour abandonner. Ce péché ne me quitte pas. C'est pourquoi je le commets. Parce que même quand j'ai fait des efforts, je tombe toujours dedans. Alors je reste dedans. Voici la réponse que Dieu te donne. Tous les jours, tu te salis. Mais est-ce que pour autant tu restes dans la saleté? Tous les jours tu te laves. Ne justifie